Anne Fraisse, bonjour. Vous êtes présidente de l'Université Paul Valéry Montpellier 3, présidente de la commission vie étudiante et questions sociales de la CPU et membre du conseil de l'OVE. Mathias Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand 2 et vice-président de la commission vie étudiante et questions sociales de la CPU. Quel est selon vous l'intérêt pour les étudiants eux-mêmes de répondre à cette enquête? Je crois que la politique des établissements pour la vie des étudiants, forcément, elle est à l'avantage des étudiants. C'est-à-dire que là, ils travaillent pour la collectivité. Eux, à titre individuel, quand ils répondent à une enquête, sinon d'avoir les résultats de cette enquête, ils n'en tireront pas peut-être un bénéfice immédiat pour eux, mais en tout cas, ils aident à construire le bien-être d'une communauté auquel ils appartiennent. Une enquête comme celle-ci ne peut qu'appuyer justement toute une série de dispositifs et de prise de conscience justement de l'importance d'une politique de vie de campus et de vie étudiante. Donc c'est vrai que justement, et là c'est quelque chose qui à terme de toute façon aura des retombées positives, à la fois d'ailleurs pour les étudiants, parce que ça pourra permettre de construire, on va dire, des politiques concertées justement qui devraient améliorer je dirais l'environnement de travail en quelque sorte et la vie sociale des étudiants, et puis du coup, par ricochet aussi, ça ne peut qu'améliorer je dirais aussi l'attractivité et le fonctionnement de l'université. Quelles sont selon vous les thématiques les plus importantes de vie étudiante pour 2013 et les années à venir? Je dirais il y a toute une série d'éléments qui nous, en tant qu'enseignants, nous sommes quand même importants justement. C'est d'une part tout ce qui relève, on va dire, du travail étudiant, du travail salarié notamment, effectivement, et des conditions aussi de l'environnement de travail en général de ces étudiants, du temps qu'ils peuvent consacrer aux études, etc. Puis il y a la question quand même aussi des questions de santé également, qui sont aussi importantes, sur lesquelles nous on a là encore, je dirais un ressenti en quelque sorte par la perception de nos services, nos services de santé, etc., mais sur lesquels justement, là encore, il est intéressant d'avoir des indicateurs qui permettent d'objectiver, on va dire, un certain nombre d'éléments de préoccupation qu'on peut avoir dans la gestion d'un établissement au jour le jour. Et puis un autre point important peut-être, c'est l'évolution des publics. On parle beaucoup d'évolution pédagogique, vous savez, par exemple d'hybridation des enseignements, c'est-à-dire en partie en enseignement à distance, en partie en présentiel. Tout cela doit s'appliquer aussi à une connaissance de nos étudiants, de la façon dont ils travaillent et de l'évolution. On n'a pas obligatoirement les mêmes étudiants qu'on avait il y a quelques années, et justement des indications précises sur le temps qu'ils mettent pour travailler, la façon dont on permet aussi de mieux cerner le public qu'on peut avoir. Eh bien, merci pour ces réponses.